Tu es. Allez, bonjour et bienvenue pour ce vlog, motovlog du... Ça fait longtemps que j'avais pas fait le motovlog, mais ça va reprendre là, Là je me suis... Vous avez vu un peu, on a changé la configuration, on a essayé pas mal de choses, on va quand même... on va reprendre avec des modes vlog plutôt faciles, simples à monter, simples à faire. Après on essaiera de voir si je peux mixer un peu des... J'aimerais bien faire des daily vlogs un peu comme... Parce que déjà ça marche bien. Et ensuite bon on peut le faire avec la caméra parce que c'est Wallan qui expliquait en fait quand lui il enregistre tout le temps. Quand il y a quelque chose qui est bien, il éteint la caméra et il la rallume parce que maintenant avec les nouvelles caméras GoPro il y a un bouton One Touch, c'est plus pratique. Et du coup en fait quand il fait son montage, il sait que c'est toujours à la fin de chaque rush et tout qu'il se passe quelque chose. Ça évite de dérocher pendant des heures pour se rappeler les moments où il y avait des choses intéressantes. Voilà, il les fait au coup par coup. C'est peut-être une fonction. Bon, nouvelle configuration. Alors GoPro Hero 6, micro déporté, l'Akrapovic et le filtre à air. On va commencer par le filtre à air parce que c'est quelque chose que je voudrais placer dans une des vidéos que vous allez voir dans la semaine. Alors, on ferme un petit peu le truc pour avoir un son radio parce que j'ai pas la mousse sur mon micro, donc j'ai peur qu'il y ait un peu de souffle. Le filtre à air Racing, alors apparemment c'est quelque chose qui avait été déjà suggéré dans les commentaires, c'est que quand on met l'Akrapovic, bon, il faut faire reprogrammer l'injection de l'électronique, l'injection de la Duc, parce que sinon ça pétarade un petit peu, ce qu'on avait fait à Bangkok. Donc là c'était plutôt bien, assez content. Et voilà, on va faire reprogrammer, ça marchait bien et tout, ça pétaradait un petit peu. Et on m'a dit voilà, il vaut mieux, il faudrait aussi mettre un filtre, c'est vraiment la dernière chose qu'il y a. Après apparemment il reste des ROM où on change un petit peu l'électronique. Il reste un peu l'électronique qu'on peut changer et tout, mais il y a un boîtier apparemment, vous voyez, comme sur les vieilles TDI qu'on pouvait passer de 90-110 chevaux. Mais apparemment on m'a déconseillé de le faire parce qu'il n'y a pas que ça donne pas que du bon apparemment. Si on n'est pas pilote, ça donne pas que du génial. Donc 1000 filtres à air, commandé en Chine, vous trouverez le lien dans la description. Bon bah après, est-ce qu'on sent la différence? C'est toujours un mix entre l'effet placebo et l'effet efficient. C'est l'effet placebo, c'est-à-dire que bah, comme tu dis j'ai mis quelque chose, forcément tu t'attends à des résultats, donc le moins de trucs fait que ah bah ouais c'est ça, alors qu'en fait ça se trouve ça n'a rien changé du tout et c'est la moto qui est en train de... C'est quoi ça? C'est qui fait des dérapages? Avec le gamin. Putain, je l'ai pas vu lui. Oh la vache! Oh l'enculé là. Comme ça le matin à froid. Ah ça calme. T'es juste au milieu de la route. Voilà, bah on en voulait un, le voilà. Donc on va faire attention. Oh putain! Je suis en train de me concentrer sur la vieille là avec son gamin qui faisait des dérapages. Donc voilà, le fil, bon bah je sais pas, je saurais pas vous dire. Alors la moto, lui aussi, voilà, hop, et de deux. Attends, vous l'avez daily vlog en voiture, voilà. Bon, est-ce que ça apporte quelque chose? J'en ai aucune idée. Après, certainement, elle pétarade moins en décélération. À la décélération, en fait, elle pétaradait pas mal. Alors ça fait un tout petit peu, mais quand même beaucoup moins. Alors là, attention, maintenant il y a un feu. Regarde bien. Là, maintenant ils ont mis un feu, et là il est rouge pour tourner à gauche. T'as pas le droit de tourner. Sinon, il serait vert. Mais ça n'intéresse que moi. Voilà, lui c'est bon. Voilà, et à toi, là, si le feu passe au vert, c'est que avant tu pouvais pas. Ça c'est un peu la Thaïlande. T'as le droit de tourner à gauche, normalement, même quand le feu est rouge, mais lui aussi, putain. Oh mon Dieu, elle est belle la mosquée là-bas, hein, en plein soleil et tout. Non voilà, le filtre, bon bah apparemment, moi je dirais il y a du mieux, mais après c'est pas, je pense pas que c'est avec le filtre, c'est moins flagrant qu'avec le pot d'échappement, mais le filtre aura fait certainement un petit peu, voilà, il y a une meilleure entrée d'air, on va faire attention parce que... Bon
Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, l'Akrapovic, il commence à se faire bien. Alors, le truc, c'est que quand l'Acra, il est chaud, ça fait un petit bruit, je vais pas dire que ça fait du bordel, parce qu'on reste dans la réglementation en vigueur, vu que j'ai la chicane, et non pas le DB Killer. Mais ça fait un petit barouin quand même. Alors j'imagine, je suis un mec là sur Paris qui a un 690 qui lui roule sans chicane, donc son petit jeu c'est à chaque fois de se faire contrôler par la police et d'esquiver l'amende et machin. Lui c'est un chicane, putain ça fait un barouin, et j'imagine que déjà la 390 ou la 690 sans la chicane, ça doit faire un beau petit bordel, mais je pense pas que le but soit là. Ça fait déjà un plus joli bruit. Parce que bon, c'est vrai que la Duke avec le... Et lui... ouais. Elle, eux... Ah, donc là on est bien, ça roule bien et tout. C'est vrai que le bout d'origine fait quand même un son qui est un peu dégueulasse. Avec l'Acra, c'est pas indispensable mais presque. Ensuite, allez, GoPro Hero 6, en théorie qui doit filmer bien la route. Alors je me rappelle pas si j'ai mis en super large ou en large. En fait, vous verrez bien, ce sera la surprise. GoPro Hero 6 avec stabilisation, donc en théorie la qualité ne devrait pas être dégueu. Par contre, bon bah voilà, GoPro Hero 6, aussi incroyable soit-elle, les mecs chez GoPro ils s'en battent un peu les couilles. Pas de micro, pas d'entrée micro, alors qu'il y avait quand même une mini USB sur les générations 3 et 4 apparemment. Là pas d'entrée micro, donc voilà, tu te démerdes. Enfin si, il y a une entrée micro. Alors maintenant on est en USB-C. Il y a une entrée micro USB-C. Il faut acheter l'adaptateur qui vaut 60 €. Alors bon, au pire, je veux dire, bon, t'as compris que qu'on te la mettait comme il faut. Ah mais non, c'est pas là, c'est celle d'après. T'as compris qu'on te la mettait comme il fallait, mais pas disponible en Thaïlande. Voilà, je peux pas l'acheter, donc tant pis pour moi. Donc du coup je fais avec un micro déporté, alors micro déporté, micro externe, c'est-à-dire que j'utilise mon enregistreur numérique que j'étais pour les vidéos avant, que j'ai relié avec mon micro Boya, dans lequel j'ai pas la mousse, parce que je l'ai perdu et celles que j'ai sur l'autre micro sont pas compatibles, qui est dans le casque. Donc du coup casque machin, micro dans le casque, relié à l'enregistreur. Après bon, il suffit de faire une synchro, et dans les que je vais faire tout en un rush et qu'on va pas faire de découpage, je mettrai tout d'un bloc. Donc il suffit de faire la synchro au début, je fais 1, 2, 3, je vois mes pics, je synchronise les 1, 2, 3. En même temps, comme vous ne voyez pas mes lèvres bouger, je veux dire, s'il y a 30 secondes, enfin non, s'il y a 3 secondes d'écart, ça se verra pas, sauf quand la voiture me coupe la route et que je l'insulte, comme les 2 fois qui sont arrivés ce matin. Et ça y est, sévère. C'est le bordel le matin, un truc de fou là, putain. C'est quoi, les polices, sécurité, FBI? Tout à la fois. Alors là, il faut tourner à droite. Alors là, tu vois, ça c'est la Thaïlande, je te ferai voir tout à l'heure. Là, normalement, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter, mais depuis le début que je suis en Thaïlande, je veux dire, tous les mecs, personne ne s'arrête. Tout le monde se met au bout de la route là-bas, et ils attendent que ça passe au vert. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, parce que je me suis fait aligner la dernière fois. Je suis pris un PV, j'étais écœuré. Le mec, en plus, le mec, il attendait que les fourrinières. Bon, je vous expliquerai ça tout à l'heure là-bas quand on sera à l'endroit critique. Eh oui, elle est belle ma moto. Je sais bien. Plus belle que la tienne, hein. Non, la GoPro Hero 6, donc en théorie, stabilisation optique de fou. On a bien vu, on a fait une chier de versus. Le micro séparé, ça permettra certainement d'avoir un son qui est tout à fait correct. Ce que je vais faire, j'ai mis il y a une position que j'ai pas vue sur la GoPro qui permet de... Il y a un beau tracteur là, qui permet de filtrer le souffle. Donc on va essayer de la laisser sur le côté et de voir si, bah déjà ça filtre un peu le souffle. Ça permettrait d'avoir un espèce de double micro. Un micro où on entendrait bien ma voix, et un autre micro où on entendrait le bruit de la moto, les klaxons, les insultes. Non, il n'y a pas d'insultes ici. Et le bruit de la moto, les coups de frein, les dérapages et tout. Voilà, en espérant quand je roule ça fasse pas trop de comme ça. J'ai le petit cul là-bas. Avec tout ça. Son scooter, fais voir. Ouais, c'est mignon ça. Fais voir ta gueule. Ouais, elle a un masque. Elle a pas de casque, mais elle a un masque.
Ça permettrait d'avoir un espèce de doublage du son sans vraiment... je pense pas qu'on puisse entendre ma voix dans le casque sur la caméra sur le côté. Quoique, donc du coup, si c'est bien synchro, ça devrait même pas s'entendre. Mais ça permettrait d'avoir un son un peu plus large que moi dans mon casque. Où en théorie, tu n'entendras plus que le son de ma voix, même si le son de ma voix est incroyable, on est bien d'accord. Ça permettrait d'avoir ça. Donc ça fera une petite configuration pas mal. Donc après pour revenir à la moto, bon le filtre voilà. J'ai mis aussi le filtre sur le Tricity. On verra si on a gagné. Pour l'instant, bon, on sent rien parce qu'il y a le pot d'origine et le pot, je sais pas quand ils vont me le livrer, ce cours de pot là. Vendredi ils ont dit que j'étais pas à la maison, alors que tu sais, comme d'habitude, t'es à la maison, tu les attends, et l'autre 4h30, vous étiez pas là, tu dis putain j'étais là, j'étais sur le pied de guerre, j'attendais pour pouvoir le monter le jour même. Et donc quand il y aura le pot, ce sera peut-être plus probant. Voire peut-être après, il faudra peut-être prendre le Tricity, voir faire une pointe de vitesse, voir si j'ai gagné un peu, parce que le filtre à air fait partie des nombreux filtres passifs qui permettent de brider une moto ou un scooter. Hein. C'est-à-dire si l'air est un peu filtré à l'entrée, que ça rentre pas aussi bien que ça devrait, comme papa dans maman, et bien du coup tu perds un peu, pas en performance, mais en allonge, tu perds un petit peu. Encore une fois, c'est pas ça qui fera gagner le plus, mais après qu'il y a un pot qui va demander beaucoup plus d'air, ça peut être notamment comme la CRA. Voilà, ça c'est bon. Le casque, c'est une notion qui n'est pas acquise par tout le monde. Hein. Oui, la casquette. Alors lui, des boîtes. Je l'ai vu au loin. Voilà, attention, voilà, tu vois, il y a toujours des mecs qui... lui, voilà. Putain, mais en Thaïlande, c'est vraiment... Autant à l'auto-école, ils disaient, il faut regarder super loin et tout. Et je veux dire, en Thaïlande, c'est... Wow, je l'ai raté. En Thaïlande, c'est exactement ça. Mais j'ai changé les poignées, elles sont bizarres. Je rate souvent, je vais aller vite et c'est pas fait pour aller vite. C'est fait pour aller propre. On va passer par là. Je vais vous raconter mon histoire de police. On était avec ma copine Goukik, qui est thaï. Hein. Mais elle n'a pas voulu parler en thaï au mec. Vous savez, si on parle en thaï, 3 sur un scooter, c'est pour... c'est le covoiturage. C'est le como... attends, on va laisser passer devant pour la blague. Il y en a quand même 2 comme casque. C'est le covoiturage. Qu'est-ce qu'il a comme meuble, lui? Oh, c'est de la grosse, ça. C'est au moins de la 125, au moins de la 200. Alors là, tu peux tourner à gauche, parce qu'il n'y a pas de panneau, machin. Donc là, c'est bon. Par contre, voilà, tu vois, comme je disais, normalement, tout le monde s'arrête au feu et tout le monde se met devant. Là-bas, et toi, hop là. Il est bon. Voilà, ça, c'est les casques. Donc, ils vont pas nous emmerder là-bas. Là, tu vois, normalement, tu te mets au feu, tu t'arrêtes. En théorie, en France, c'est comme ça. Tu t'arrêtes, machin. Mais là, en Thaïlande, tout le monde se met à l'avance. Bah, tu vois, en plus, là, il est rouge. J'ai dit, bah, voilà, on va s'arrêter là. Voilà. En fait, là, normalement, en théorie, tu t'arrêtes ici. En France, partout, dans le monde et tout. C'est comme ça que ça se passe. Bon, en Thaïlande, ils sont plus... le code de la route est plus aléatoire. Donc, en théorie, toi, on se met là. Ici, généralement... Tous les feux, vous allez en Thaïlande, dès que ça passe au vert, même si ça passe pas ici, ça passe au vert, les mecs s'avancent et se mettent juste là, ici, là, devant la route. Et mais tous les feux, mais moi je pensais même que c'était dans le code, parce que je me suis dit, comme tout le monde le fait, c'est que ça doit être vrai. Alors du coup, tu te mets là, et du coup, le flic il se met là-bas, à droite, et il t'attend. Putain, et je peux te dire, les Thaïlandais les laissent passer, parce qu'ils savent que ce sont les mecs qui payent pas ou ils s'en battent les couilles. Mais par contre, toi, le foreigner, putain, il va y arriver de loin. Le mec, il te voit parce que t'attends là comme un connard. Donc, il te voit là-bas et il t'attend. Et badaboum, 400 bahts. La fois, le mec, il m'arrête et tout. Puis je dis, attends, ça va. Puis, après, tu peux lui dire, ah, mais je pensais qu'on pouvait. Non, c'est interdit. Vous vous engagez sur la voie, machin. C'était rouge. C'est pas comme si t'as grillé le feu, mais tu gênes la circulation. Alors ici, toutes les PV c'est 400 bahts. Hein. Le casque c'est 400 bahts, absence de papier c'est 400 bahts, c'est tout 400 bahts. Fait 10 €, bon, ça fait mal au cul, parce qu'après il faut y aller, machin et tout. Et tu vois, regarde, ça, non. Ah bah ça y est, là, il peut y aller. Mais tu vois, les mecs ils attendent, ça veut dire que, je pense que ça doit être la nouvelle mode, où les mecs ils attendent un peu là, il y en a plein qui ont dû se faire pincer.
Et le mec il se met là, et ben la boum, 400 balles. Après il me dit, ah c'est bon, au pire on médite une fois, c'est bon, je le promis, je le ferai plus jamais. Non, 400 balles, le mec il avait déjà sorti les papiers et tout. Qui est connard, putain. Et même vous qui avait dit, attendez, ça va, et que les foreigners, hein, c'était les Thaïlandais passaient sans casse, sans machin, non mais je suis sur vous là. Comme ils savent, de toute façon ils savent que nous on paye, les foreigners. 10 €, vous savez bien ce que je veux dire, le mec c'est 10 €. 10 € le feu, t'imagines? Tu perds pas de points et on te demande 10 € pour avoir grillé un feu, 10 € pour pas avoir de casse, 10 € pour pas avoir de papier. Je veux dire, tu conduis un truc, je sais pas, t'as conduit une Harley Davidson, je sais pas combien ce que tu veux, et que t'as pas de permis, c'est 10 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, voilà quoi. C'est un forfait qui est plutôt sympathique. Enfin, sympathique, un grand mot. Non, voilà, on arrive à l'immigration. Je vais faire mes papiers parce que je vais demander un visa pour la Chine parce que mon ancien visa est terminé. Je vais demander un petit visa touriste là, ce coup-là. On va pas y aller longtemps ni beaucoup. Mais il faut que j'aille à un truc c'est des certificats de résidence. C'est un papier qui prouve que tu es en règle avec la Thaïlande, que tu es en règle et que t'as tout, que ton visa est à jour, que tu as une maison, que. Oh, il est gentil le monsieur. Il promène sa fille. Mais non, elle est thaïlandaise, c'est pas sa fille. Si. Bon, vous n'aurez pas trop entendu la moto, hein, c'était pas un rodrage, hein, c'était plutôt un mode nouvelle config. On va à l'immigration. Je sais même pas à quelle heure ça ouvre. Je crois que ça ouvre à 9h. Et il est 9h moins quart. Donc en théorie, on est pas mal. Mais surtout, voilà, pour voir une nouvelle GoPro. Il y a un monde de ouf. Je vais pas me mettre là, ouais, je vais pas me mettre là, regarde. Trop bien. C'est pas rouge? Non, c'est bien. C'est pas rouge. C'est ouvert? Ouais, c'est ouvert. Bon, bah, la roue est bloquée, ça c'est fait. Bon, la moto chauffe, hein, c'est son habitude avec la Duc, elle chauffe tout le temps. Fait chier, connasse. Alors je vais éteindre comme ça, je vais laisser une vitesse, comme ça évitera qu'elle parte vers l'avant. Pourquoi elle fait ça, putain, cette connasse? Attends. J'ai mal joué. On va se mettre comme ça. Voilà. Qu'elle penche un peu sur le côté. Voilà, bon, allez, ainsi se termine ce motovlog. J'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Cher commentaire, pouce en l'air. Et moi, je vais à l'immigration parce que là, c'est la police. On n'a pas le droit d'y aller. Alors, on va éteindre tout ça et c'est parti. Tu es